Vous évoquez justement Benjamin Netanyahou, qui a également pris la parole après le début de cette opération militaire américano-israélienne. Écoutez le Premier ministre israélien. L'opération militaire vise à éliminer une menace existentielle pour Israël que fait peser l'Iran. À l'heure actuelle, l'armée attaque des cibles militaires du régime iranien. Au peuple iranien, dans sa diversité, nous disons: voici votre chance de bâtir un Iran nouveau et libre. Prenez votre destin en main. Voilà donc pour ces propos du Premier ministre israélien, justement à prendre la direction de Jérusalem, où nous attend notre correspondante Noga Tarnopolski. Noga, bonjour. Après le lancement de cette opération américano-israélienne, la réplique iranienne contre Israël ne s'est pas fait attendre, Noga, avec notamment des tirs de missiles et de drones contre Jérusalem, mais pas que, hein. Non, pas du tout. Contre Tel Aviv, contre Haïfa. Maintenant, depuis quelques moments, d'après ce que je comprends aussi, vers le sud du pays, le golfe, près du golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge, apparemment avec une contribution des outils du Yémen. Mais la situation est très soudainement une situation de guerre ouverte, de guerre totale. Il y a presque pas de personnes ici sur les rues, sur les trottoirs. C'est un samedi. Normalement, les rues seraient pleines, les plages, etc. On nous a annoncé déjà que le système éducatif israélien sera fermé au moins dimanche et lundi, le début de la semaine scolaire ici. Et on ne sait jamais. C'est ça, un peu en continuation de ce que nous disait Gauthier, les pays du Golfe, les Émirats ont fait des grands efforts pour éviter cette guerre régionale, ce qu'on croit voir en ce moment dans son début. Et nous ne savons jamais où est-ce que ça va mener. En Israël, on est en train maintenant d'entendre vraiment des messages qui se contredisent. D'un côté, les Américains qui nous annoncent une opération à long terme, et les Israéliens de l'autre côté qui disent que ça sera plus court que la guerre des 12 jours, sans préciser plus. Alors, le point est qu'on est en guerre, il y a des bombes. En Iran, les frappes ne s'arrêtent pas. Et nous ne savons pas très bien où ça va mener. Noga, justement, est-ce qu'on vient d'entendre Benjamin Netanyahou juste avant votre intervention? Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions de la classe politique israélienne? On est tout au début de ça aussi. Oui, Naama Lazimi, par exemple, une congressiste ici parlementaire du Parti travailliste qui s'oppose fermement en ça et qui souligne un petit thème dont nous avons déjà parlé plus tôt aujourd'hui, Antoine, et c'est que Netanyahou, le Premier ministre israélien, a l'air de se diriger plus au peuple iranien et à leurs espoirs de trouver une certaine liberté que au peuple israélien, qui est épuisé et très fatigué depuis plus de 2 ans de guerre. Il n'y a eu aucune discussion formelle en Israël sur le lancement d'une nouvelle guerre. Israël reste en état d'urgence depuis le 7 octobre 2023, c'est vrai, mais il n'y a eu aucune discussion formelle sur le lancement d'une nouvelle guerre. Alors, il y a déjà des critiques de ce point de vue formaliste, il y a des critiques sur les buts de cette opération, et je dirais qu'aux États-Unis on voit un cadre assez similaire avec des membres du Congrès, pour le moment que des démocrates en fait, mais qui disent en fait nous n'avons même pas été consultés. Merci beaucoup Noga Tarnopolski, notre correspondante à Jérusalem.